Est-ce que vous pensez que vous avez plus de bon sens que la moyenne des gens? Si oui, vous êtes du même avis que l'immense majorité de la population. Il y a, comme qui dirait, une sorte de problème. L'humanité se divise en deux parties égales, avec d'un côté les cons et de l'autre côté les pas cons, avec aux extrêmes les génies et les super cons. Un biais cognitif, c'est un phénomène mental qui nous fait mal penser. Alors des biais cognitifs, il y en a tout plein. Là, on va s'occuper du biais de surestimation de soi qui nous fait croire à tous que nous sommes situés là-bas. En vrai, l'immense majorité de la population se trouve dans cette zone centrale. Donc ici, on a les gens moyennement cons, comme par exemple le collègue qui pique des fournitures de bureau et qui croit que personne ne s'en aperçoit. De l'autre côté, on a les gens moyennement pas cons, comme le collègue qui pique des fournitures de bureau sans que ça se voit. Et pile poil au milieu, monsieur ni con ni pas con, c'est-à-dire celui qui ne pique pas de fournitures de bureau. À l'extrême connerie, donc ici... Il n'y a pas grand monde. On trouve les terroristes, les membres du Ku Klux Klan, ceux qui croient que la Terre est plate, et d'une façon générale, tous les gens prénommés Donald. De l'autre côté, là-bas, tout au bout, là-bas, il n'y a pas foule non plus. Il y a Bill Gates, Monk, le mec qui a fait Facebook, le professeur Tournesol. Vers le milieu, là-bas, de ce côté, on trouvera les gens plutôt malins, comme les escrocs, les directeurs de casinos, les séducteurs. Bond. James Bond. Et d'une façon globale, les gens agaçants qui réussissent tout ce qu'ils font sans qu'on puisse jamais vraiment comment. Le blond quand il mange un sandwich. Putain, la mayonnaise, elle sort pas. De l'autre côté, on trouvera tous ceux qui ont la gueule plus ouverte que l'esprit. Ah bah voilà une bonne chose. Faisons une liste des cons. Les candidats de télé-réalité. T'es une fille, t'as pas de faux ongles, c'est comme si je dis t'es une fille, t'as pas de main. Les femmes qui pensent que les hommes sont fidèles. Les nanas qui font des selfies avec la bouche en cul de poule. Les automobilistes qui klaxonnent pour dissoudre les embouteillages. Et d'une façon générale, tous ceux qui peuvent vous raconter en détail pendant des heures pourquoi c'est pas de leur faute s'ils merdent tout ce qu'ils font. Ça fait une ligne comme ceci. Voilà, on appelle ça une courbe en cloche, c'est-à-dire beaucoup de monde au milieu et très peu de monde sur les côtés. Allez, on fait un jeu. Essayez de situer ces personnages sur le conographe. Robert Bidochon. Voilà, facile. Colombo. Facile aussi. Attention, il y a un piège. Je vous dis pas qui c'est. Et oui, même quand on fait le con, en fait, les gens, ils sont pas dupes. Ils voient bien qu'on n'est pas con, au fond. Attention, parce que quand on fait le malin, c'est le même principe. Moi, tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important. Allez, on continue. Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Attention, parce que lui, il est bête, mais il est pas con. C'est comme François Pignon dans le dîner de con. Moi, ce qu'il fait, je serais incapable de faire. La Tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. Faut pas confondre la connerie et la bêtise. Quelqu'un de bête, il essaye de comprendre les instructions de montage de sa bibliothèque Ikea, mais il n'y a rien à faire. Pour lui, c'est comme si on lui demandait de résoudre un Rubik's Cube avec les pieds. Le con, lui, il déplie même pas le plan de montage, parce que c'est un vrai. Des coups de poing, j'ai pas peur. Moi, j'ai pris des balles, des coups de fusil, des coups de couteau, j'ai pas peur. La connerie, c'est toujours facile à voir chez les autres. Mais comment fait-on pour nous auto-évaluer nous-mêmes correctement et nous situer sur ce graphique? Eh bien, il faut se baser sur des indices. Si, par exemple, vous avez l'impression d'être entouré de cons, le fait que vous soyez en plein milieu devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. Ça va aussi dépendre de votre signe du zodiaque. Si vous organisez votre journée en fonction de votre horoscope, vous êtes plutôt ici. Si vous lisez votre horoscope mais que vous vous trouvez con de le lire tellement c'est débile, vous trouvez plutôt là. Si vous êtes payé pour rédiger des horoscopes, à ce moment-là, vous êtes là-bas. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un horoscope, vous êtes ici. Comment appelle-t-on les personnes dont l'âge est situé entre 40 et 49 ans? C'est toi? Non, c'est des quadragénaires. Mais si c'est parce que vous vous en foutez complètement, alors à ce moment-là, vous êtes là-bas. En société, si vous faites rire vos amis, vous êtes plutôt là. N'ayant plus le temps de serrer la pince de monseigneur. Si vous les faites rire sans même savoir comment... Je peux avoir une oreillette pour traduire parce que je comprends. Et si vos amis arrêtent de rire quand vous arrivez, c'est que vous n'avez pas d'amis. Si vous avez un travail qui vous plaît, une chouette baraque, du pognon, enfin une vie heureuse,
Ça, c'est juste parce que vous avez de la chance. La chance d'être là. L'argent ne fait pas le bonheur. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, dit-on. Si vous devez souvent, subtilement faire comprendre à tout le monde qu'en fait, vous êtes intelligent et cultivé, parce que sinon, les autres oublient de vous le dire. Il faudrait voir à pas nous prendre pour des cons, hein. Vous êtes pas victime d'un oubli. Alors, il y a un avantage indéniable à être très con, c'est qu'on rencontre sans arrêt des gens très intelligents. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Voilà. Par contre, les génies, ils passent leur journée à croiser des gens plus cons qu'eux. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Alors, est-ce qu'il existe une technique pour passer de là à là? Bonne nouvelle, c'est facile, il n'y a rien à faire. Enfin, non, je veux dire, il faut faire rien. Je veux dire par là, il faut arrêter de faire. Arrêter de jouer au loto. Arrêter de croire que l'honnêteté paye et que le monde est juste. Arrêtez de téléphoner à SOS Voyance à 2 balles la minute. Et surtout, arrêtez de commander un menu Big Mac avec un Coca Light. Voilà. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et abonnez-vous à ma chaîne, ça nous fera plaisir à tous les deux.